Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur ma vidéo réalisation d'un slider en HTML, CSS et JavaScript. Donc il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de messages sur ce fameux système de slider, la plupart étant « Yann, je comprends pas, le JavaScript ne marche pas ». Pas de problème, je regarde un peu les codes, je demande à voir un petit peu où est le problème, etc., faire quelques tests. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas importé jQuery. Et pourtant, je dis bien. Donc, j'ai encore utilisé jQuery, hein, comme toujours, c'est mon framework JavaScript préféré. Hein. Bon, alors effectivement, j'ai fait une erreur dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas expliqué qu'est-ce que JavaScript, qu'est-ce que jQuery et comment l'importer. Et c'est justement ce que je me propose de vous expliquer dans cette vidéo qui va être une présentation de jQuery et comment l'utiliser et surtout pourquoi l'utiliser. Donc jQuery, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est un framework, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir un ensemble de fonctions déjà toutes faites qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses de manière plus simple, moins répétitive et tout ça en écrivant moins, d'où leur slogan que vous pouvez voir ici, write less, do more. Donc écrivez moins, faites mieux. Donc ici, bon, là je suis sur le site officiel de jQuery, on peut voir qu'ils font leur petite propagande, hein, c'est léger, à peine 32 kilobits, ça utilise le CSS3, c'est supporté par la plupart des navigateurs, c'est utilisé par des grands comptes comme WordPress ou Wikipédia, etc. Bon, alors qu'est-ce que réellement jQuery? Eh bien c'est tout simplement en soi un simple fichier JavaScript qui suffit d'intégrer à notre site web. Comme on peut le voir ici, il suffit d'aller sur Download jQuery. Et ici, on nous propose plusieurs versions. Une version compressée, c'est-à-dire une version où en fait c'est tout sur une seule ligne, on a limité les espaces, etc. Donc c'est très léger. Et une version non compressée, donc là c'est le code bien indenté, bien présenté, parce que oui, jQuery est open source, on peut le voir, on peut le modifier, etc. Enfin, c'est gratuit, donc c'est déjà cet avantage. Donc ensuite, on a juste à cliquer, donc là on peut voir le code jQuery, hein, et ensuite on fait un CTRL-S et on l'enregistre tout simplement sur notre site web. Ensuite sur notre site web, on peut l'importer, donc on met une balise script, et ici je vais mettre source, et là je vais mettre le chemin qui mène à mon fichier JavaScript, je change rien, JS, jQuery, .js. Et ici j'aurais importé jQuery. Ce fichier doit être importé en amont de tout code de jQuery, ce qui paraît logique. Donc c'est pour ça généralement je le mets dans le header, donc normalement il est dedans, vous ne le voyez pas. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai sorti, il est ici. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez très bien utiliser le jQuery, c'est-à-dire télécharger le fichier à partir du site web et l'utiliser sur votre site. Il y a une autre méthode qui consiste à utiliser une version en ligne, mise en ligne par Google, hein, ici, qui est sur le site ajax.googleapi.com et qui vous permet d'avoir un fichier en se calant sur le serveur de Google. Hein. Comment trouver ça? Hein, c'est très simple. jQuery, Google Code. Hop. Et ici, en fait, Google propose des versions en ligne de la plupart des librairies JavaScript. Donc ici jQuery. Et ici, vous avez la dernière version utilisable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je prendrais une version en ligne plutôt qu'une version réellement, une version que j'aurai sur mon serveur? Alors chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. L'avoir sur le serveur, ça évite de dépendre de Google. Autrement dit, bon, c'est très peu faisable. Imaginons le site de Google tombe, vous n'aurez plus jQuery. Et c'est votre site qui est impacté alors que sur votre site, lui, il marche très bien. Tout ça parce que Google a merdé. Donc ça peut être assez embêtant. Mais de l'autre, vous ne l'avez pas sur votre serveur. De ce fait, déjà, vous n'avez pas son poids. Et bon, comme nous avons vu, il n'est pas non plus très lourd. Ça reste quand même un argument. Et surtout, en fait, beaucoup de gens utilisent cette version en ligne, cette version proposée par Google. Et de ce fait, en fait, il se peut que ce fichier soit déjà en cache dans le navigateur de l'utilisateur. Si vous mettez le fichier jQuery sur votre serveur, obligatoirement, le nouvel utilisateur ne va pas l'avoir, du coup il va le télécharger. Alors que là, si on met le même fichier, exactement le même, si je vais sur un site A et que je vais appeler effectivement ce fichier de Google, je vais le mettre en cache, et quand je viendrai sur votre site, si vous utilisez également le jQuery par Google,
et ben je l'aurai en cache et du coup le chargement se fera plus vite. Donc là après c'est un choix, c'est à vous de voir. Mais effectivement la version la plus fiable c'est quand même de l'avoir sur votre serveur. Donc maintenant, pourquoi prendre jQuery? Pour bien voir un petit peu la différence, je me suis permis de faire un petit code. Donc là on peut voir j'ai le contenu de ma page. J'ai une div ici qui s'appelle id jQuery. Et cette div contient une image qui est l'image qui est le logo de jQuery. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Tout simplement, je clique dessus, je fais un appel AJAX d'une page qui me dit bonjour Yann, où Yann est une variable passée dans la requête, et je double la taille de l'image. Un truc tout con hein, qui sert à rien, mais voilà. Donc comment ça se présente en JavaScript classique? Donc je vais faire une requête AJAX, donc il me faut un objet XHR. Donc là, bon, je ne vais pas vous apprendre comment faire de l'AJAX en version classique, mais bon, il y a tout un pataquès pour obtenir un objet XHR. Donc je fais une fonction get XML HTTP request. Ici, je vais récupérer l'élément qui a comme ID jQuery, donc en faisant un document get element by ID jQuery, et je vais récupérer les enfants, donc avec un child node. Donc je vais récupérer le deuxième enfant, qui est mon image, et je veux que ça réagisse au clic. C'est quand je clique que ça fait tout l'appel en AJAX, ça double la taille. Donc pour ça, je vais faire un add event listener. Sur quel événement? Sur le clic. Et quand je clique, qu'est-ce que ça fait? Ça appelle la fonction ImageClick. Donc la fonction ImageClick, elle est ici. J'appelle donc un objet XHR. Je vais lui passer quelques infos, notamment ma page où je veux aller. Donc c'est une page qui s'appelle ajax_test.php. Donc comme on peut le voir ici, c'est une page toute conne qui en fait écrit bonjour et une variable post. Et enfin je fais un xhr.send et ici je lui envoie mes données. Donc en l'occurrence je dis que non égale Yann. Ensuite je vais regarder l'état de mon objet XHR. Si le readyState est égal à 4 ou si le statut est égal à 20 ou 0, c'est-à-dire que ça s'est bien passé. Mon appel AJAX c'est bien fait. Je récupère ce qui a été fait dans xhr.responseText, je l'alerte, donc c'est le fameux pop-up que vous voyez, bonjour Yann. Et après, si double size, qui est une variable globale que j'ai mis en haut, hein, qui est initialisée à 0 par défaut, est égal à 0, dans ce cas, je double la largeur de mon image. Sinon, je la réduis par 2, logique. Et après, j'alterne la valeur de mon double size avec soit 0, soit 1. Voilà, c'est une petite optimisation que j'ai faite. Enfin, là, c'est une façon particulière que j'ai faite. J'ai fait, si c'est 0, ça va faire 0 plus 1 modulo 2, ça va me donner 1. Et après, quand je vais repasser, ça va me faire 1 plus 1, ça fait 2. Modulo 2, ça fait 0. En gros, ici, ça m'évite de refaire ça m'évite de faire une autre condition. Si double size égale 0, alors je la mets à 1. Si double size égale 1, alors je la mets à 0. Plutôt que de faire ça, je fais tout simplement un double plus 1 modulo 2 et ça alternera entre 0 et 1 à chaque passage. Donc comme on peut le voir, youpi, hop, ça marche. Ça met bien mon pop-up et ça me double. Maintenant, je vous propose de refaire la même chose avec, cette fois, jQuery. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui est embêtant ici? On peut voir déjà que l'Ajax c'est super compliqué. Enfin, compliqué non, mais disons plutôt que c'est long à faire. Il faut taper tout ce code, etc. Il y a plein de... Voilà, enfin bref. C'est lourd, ça demande du copier-coller, etc. C'est compliqué. Ensuite, le sélecteur, vous avez vu quand même que c'est pas des plus, comment dire, intuitifs. Je suis obligé de passer par l'idée, hein. Get element by ID du jQuery, j'ai parcouru les enfants, j'ai récupéré le deuxième enfant, qui est mon image. Donc là, vous allez me dire, oui, mais depuis le HTML5, effectivement, je ne vais pas dire le contraire, il y a l'API Selector qui nous permet de mieux cibler ça, avec des sélecteurs, etc. Justement, en fait, les sélecteurs, ça fait très longtemps qu'on utilisait ça pour jQuery. jQuery utilisait depuis très longtemps les sélecteurs, hein, bien avant qu'ils soient intégrés avec l'API Selector dans le JavaScript à l'occasion de la sortie du HTML5. La gestion des événements n'est pas non plus des plus intuitifs, hein, c'est un peu chiant de devoir faire des add event, listener et compagnie.
je vous propose d'effacer tout ça. Allez hop. Je vais garder ma petite variable double size quand même. Et de refaire, cette fois avec jQuery. Donc quand on fait un code jQuery, vous me voyez souvent commencer comme ça. Donc il faut savoir ici que la variable $, en fait, ça revient à faire jQuery, c'est pour dire qu'on utilise tout simplement du code jQuery. Hop. Ici, donc je mets généralement document.ready. Et ici, je mets une fonction anonyme. Pourquoi je fais ça? Alors ça veut dire en fait, tu vas récupérer l'élément, le document courant. Et ready, en fait, c'est ce qui se passe lorsque le chargement de ce document est fini. Donc en gros, en fait, quand ma page est complètement chargée, ça veut dire qu'en fait, le script qui va s'exécuter ici s'exécutera une fois que la page sera entièrement chargée. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est tout simplement que ce code-là, je peux le mettre au-dessus de ma page, par exemple dans le header ou n'importe quoi. Quand j'aurai fait mon document.getElementById jQuery, si je l'aurais fait avant, l'élément avec un ID jQuery n'existe pas au moment où nous interprétons le code. Donc ça aurait retourné nul. Du coup, en fait, c'est ce qui me force à mettre le jQuery à la fin. C'est ce qui me force à mettre le JavaScript à la fin de mon fichier, ou du moins après l'élément cible. Ça, pas forcément. Il suffit de mettre ceci en JavaScript, et en fait, ce code s'exécutera une fois que la page sera entièrement chargée, et une fois que tout l'arbre DOM sera mis en place. Donc, comme je disais, on va utiliser les sélecteurs. Donc là, en fait, ça marche exactement comme les sélecteurs en CSS. C'est-à-dire, je vais mettre tout simplement un dièse pour récupérer l'élément qui a comme ID jQuery. Puis je souhaite une image, donc je vais mettre image. Donc là, je récupère bien l'image qui a comme parent un élément qui a un ID jQuery. Point. Et en fait, il suffit tout simplement de mettre l'événement que l'on souhaite capturer. Donc, en l'occurrence, ce sera click. Cet événement va appeler une fonction, donc function. Oui, par contre, vous allez voir que dans jQuery, on va faire beaucoup de fonctions anonymes. Vous pouvez en voir une là. Ces fonctions qui sont appelées à la volée, comme ça. Donc, quand il clique, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez vu qu'on fait un appel Ajax. Alors, l'Ajax est extrêmement simple en jQuery. Ils ont vraiment simplifié le truc, c'est génial. Il suffit de faire un $.post pour dire qu'en fait, je souhaite faire une requête en post. Il existe la même en get. Donc en l'occurrence, moi c'est du post. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre le chemin du fichier appelé. Donc moi c'est dans le même dossier, donc c'est ajax.text.php. Ici, les différentes informations que je souhaite transmettre sous forme d'objet JavaScript, c'est-à-dire on va ouvrir des accolades et je vais remplir des attributs. Donc en l'occurrence, j'avais nom, donc je mets nom, 2 points, et sa valeur, donc en l'occurrence c'est Yann. Et après, si vous voulez en rajouter d'autres, blabla, blabla. Je peux le laisser, ça ne servira à rien. Mais voilà, là j'aurai une variable post qui sera envoyée, j'aurai $post nom et $post blabla qui ont respectivement Yann et blabla. Et enfin, une fonction en cas de retour, en cas de succès. Donc en l'occurrence, c'est une fonction qui prend cette fois un argument qui s'appelle data. Et data, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va stocker le contenu du fichier appelé. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'on récupérait en faisant un xhr.responseText. Par exemple, ici, je n'ai plus qu'à faire un alert de data, tout simplement. On peut vérifier. Voilà, ça me met bien. Bonjour Yann. Ensuite, on a dit que l'on allait reprendre notre image. Reprenons notre image alors. Et on allait modifier ses dimensions. Donc c'est très simple, je vais faire CSS. Là encore, on peut modifier plusieurs attributs, donc on va mettre un objet. Qu'est-ce qu'on va changer? Je vais changer la white, donc la largeur. Et je vais tout simplement récupérer ceci, et je vais faire un point white que je vais multiplier par 2. Et que je vais rajouter px.
Et voilà, ça a bien doublé la taille de mon élément par 2. Donc là, c'est lourd, franchement, parce que ici, en fait, à chaque fois que vous faites ceci, ça va rechercher dans l'arbre d'homme l'élément qui correspond au sélecteur. Donc ici, plutôt que de à chaque fois aller le rechercher, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler img. Donc là, je pourrais réutiliser, je pourrais refaire par exemple ceci. Mais là, ça serait con parce que je le réappelle encore. Je vais rechercher mon élément. Je vais utiliser un autre moyen qui en fait il s'appelle le 10. Ici, je veux mon élément et je capture le clic. Le clic se fait sur quel élément? Sur celui-là. Quand je suis dans le clic, je peux savoir sur quel élément j'ai cliqué. Il suffit d'appeler cet objet qui contient en fait la balise sur laquelle j'ai cliqué. L'élément sur lequel j'ai cliqué, il est stocké dans le 10. Donc en l'occurrence, le 10 fait référence à ceci. Donc c'est bien, je le stocke dans l'image. Donc ici, j'aurais plus qu'à faire image CSS et ici image white. J'actualise, est-ce que ça marche toujours? On peut voir que ça marche. Donc, vous avez pu voir que finalement, tout à l'heure, j'avais un code immense en JavaScript normal. Finalement, jQuery, ça m'a permis de simplifier énormément les choses. Et en plus de cela, jQuery propose plusieurs petites animations qui peuvent être bien sympas. Par exemple, déjà, plutôt que de mettre le CSS qui va me changer de manière brutale ma valeur, c'est-à-dire la faire passer, par exemple, ici, en fait, ça fait passer ma valeur de la taille à la taille x2, et directement ici, si je vais mettre animate, ça va me faire exactement la même chose, mais de manière progressive. Donc là, hop, je vais avoir mon pop-up. Et on peut voir que voilà, vous avez vu, il s'est étendu dans une sorte de petite animation qui rend le truc un peu plus joli, un peu plus sexy. Et vous voyez que j'ai pas eu à faire de boucles, de compagnie, etc. Ça s'est fait de manière extrêmement simple. Voilà, bon, vous avez vu l'appel, vous avez vu que ça marchait bien, je vais commenter le alert parce que c'est chiant à chaque fois. Et voilà, vous avez vu, ça se fait assez simplement. Donc je vais ouvrir la console JavaScript, puis bon, on va s'amuser un petit peu avec cet élément. Donc comme je disais, il y a plusieurs petites animations. Par exemple, hop, alors je vais jQuery image. Par exemple, il y a le fade out qui me permet de faire disparaître un élément en fondu. Il y a évidemment l'élément fade in qui nous permet de refaire apparaître en fondu. Là, je l'ai mis sans valeur, mais on peut également le mettre avec un temps défini. Donc là, je vais demander 1 seconde, le temps ici en millisecondes. Voilà, vous pouvez voir, il y a plein de petites animations comme ça, c'est bien sympa, ça nous évite de nous prendre la tête, comme par exemple le slide up. En l'occurrence, c'est slide down, puisqu'il est déjà sorti. Hop. Également un petit slide up. Voilà, donc c'est des petites animations comme ça qui sont bien sympas. Je vais le faire revenir. En outre, ça nous permet de modifier des propriétés assez facilement, hein, vous avez pu le voir. Il suffit de mettre notre élément, et puis par exemple, je sais pas, plutôt que de mettre l'image, je vais récupérer ma balise jQuery, et je vais faire un CSS, et là je vais changer l'attribut texte à ligne, et je vais lui donner comme valeur center, et voilà, je viens de centrer mon image. L'un des points importants également de jQuery, c'est qu'on peut chaîner nos actions tout simplement, puisque chacune retourne en fait l'objet courant ou l'objet qu'on souhaite obtenir. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, imaginons, hop, je récupère l'image. Donc là, je suis sur l'image. Je vais utiliser par exemple wrap qui me permet d'entourer mon élément de balises. Donc moi, je veux qu'il soit entouré de div. Donc là, imaginons, je lance ça, j'aurai ma balise avec en idée jQuery, une autre div et mon jQuery. Donc là, je viens de changer l'arborescence DOM de manière très simple. Ensuite, moi, je vais aller sur la div que je viens justement de créer. Mais là, je suis sur image. Je suis toujours sur image. Je n'ai plus qu'à faire parent. Et là, je viens de me mettre dans la balise parent. Donc, en l'occurrence, je suis sur la div que je viens de créer. Et là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais changer quelques valeurs CSS. Par exemple, je vais mettre un padding à 10 pixels et un background que
je vais mettre en gris. Ça va me rendre quelque chose d'affreux, mais c'est pas gênant. Après, bah là, je suis toujours dans la div. Je veux récupérer mon image. Je vais juste faire un point find img. Donc là, ça va me retourner mon image. Puis bah, l'image, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement rajouter encore une CSS. Je vais mettre une marge. Donc je vais faire un margin top. Alors attention, c'est comme en JavaScript normal par contre. Cette fois, si vous modifiez une valeur CSS d'un mot composé, il n'y a plus comme en CSS le tiret et puis top. On enlève le tiret et on prend la lettre après en majuscule. Ça vaut également en JavaScript normal. Ça reste. Et je vais mettre 10 pixels. Je vais plutôt mettre margin ici. Voilà. Donc on peut voir, si je reprends, que je me suis créé une div, qu'on peut voir ici, avec un background gris et une marge de 10 pixels. J'ai récupéré mon image et je lui ai mis une marge de 10 pixels. Si on regarde un petit peu avec Firebug, la structure de notre truc, ici on peut bien voir qu'il y a une margin de 10 pixels, que cette div, que cette image a une div qui s'est intercalée et qu'on n'a pas dans notre code. Hein. Vous voyez, ici j'ai l'image directe, ici j'ai la div qui est apparue grâce au wrap et qui a bien les informations que j'ai remplies. Et donc, ce qui était intéressant de voir, c'est surtout qu'en fait, j'ai pas eu à revenir à la ligne après chaque commande, etc. J'ai pu chaîner mes éléments, tout simplement en ajoutant des points successifs et en enchaîner mes commandes. Donc là, évidemment, je vais pas m'amuser à vous montrer toutes les fonctions. Il y en aurait des tonnes, etc. Là, je vous ai un peu montré, je vous ai rien montré comparé à tout ce que jQuery propose. Ce qui est bien avec jQuery, c'est que son API, sa documentation, est très bien fournie. Hein. On peut voir ici, il suffit d'aller dans API Documentation. Ici, on a toutes les fonctions jQuery. Donc, ne vous inquiétez pas, elles sont regroupées dans des catégories qu'on peut voir en menu ici. Par exemple, si je veux aller sur CSS, hop, on peut voir les différentes fonctions qu'il propose. Par exemple, add class. Bon, bah, add class, qui prend en paramètre un nom de classe. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça rajoute une classe à un objet. Donc on peut voir un exemple. Bah, là, par exemple, sur tous les paragraphes, on va rajouter la classe myClass et yourClass. On peut s'amuser également à enlever des classes avec un remove class, myClass, noClass, et ajouter, toujours de manière chaînée, add class, donc ajouter la classe yourClass. On pourrait presque en faire un virlang avec ça. En dessous, on a des petits exemples d'utilisation. Ici, on a 3 paragraphes, hello, end et goodbye. Je prends les paragraphes, je récupère le dernier et je fais un add class selected. On voit que les selected sont de couleur bleue. Et si on regarde le résultat ici, on peut voir que le dernier est bel et bien colorié en bleu. Et il nous montre également ici que l'on peut ajouter plusieurs classes. Il suffit tout simplement de mettre un espace. Rien de plus simple. Hein. Et là, ça a ajouté la classe selected, donc couleur rouge, et highlight qui va mettre un background en yellow. Bref, je ne vais pas tous les faire, mais il y a des exemples en tout cas. Par exemple, je suis allé dans les effets. Là, c'est toutes les petites animations que propose jQuery. On peut voir les délais, les fade in, fade out, fade toggle. Comme je vous ai montré, c'est les effets de fondu, les slide up, etc. Si je clique, par exemple, ça nous met hide the match element with a sliding motion. Donc, c'est-à-dire, on va cacher un élément par un effet de slide. On peut voir qu'il prend 2 éléments, une durée et une fonction callback. On va voir un petit peu les exemples. Bah, c'est pareil, vous avez une zone click here et avec une image book. Et quand on clique sur click me, donc par l'événement click, bah, ça appelle une fonction. On fait un slide up slow, donc de manière assez lente, et une fonction callback. Et on peut voir ici, ils ont fait la progression de notre élément. On voit notre livre disparaître dans un effet de slide up, donc c'est-à-dire en gros tout simplement que la hauteur diminue jusqu'à disparaître complètement. Voilà. Il y a même des petites démos interactives. Donc je ne vais pas tous vous les faire, mais en tout cas l'API est très bien fournie, c'est assez simple
à voir, c'est assez intuitif. Donc il faut prendre en main, il y a une période d'adaptation, etc. Mais c'est tellement plus simple que le JavaScript normal, et tellement plus intuitif. Je veux récupérer un clic sur un élément, je fais .click et j'appelle une fonction. Je n'ai pas à faire un add event listener du clic, j'appelle une fonction, je fais ça. Enfin bref. L'Ajax est super simple à faire. On peut le voir. Il suffit de faire un $, donc en l'occurrence get si vous voulez envoyer des get, post si vous voulez envoyer des posts. Il y a des manières très simples pour envoyer avec du JSON, pour récupérer du JSON. C'est franchement jQuery, j'approuve, j'aime beaucoup. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le slider, c'est un de mes frameworks préférés pour JavaScript. Il y en a d'autres, hein, mais franchement, c'est celui que j'aime. Donc dans mes vidéos où vous voyez que j'utilise du JavaScript et que j'utilise entre autres jQuery, pensez bien à ajouter jQuery en faisant soit en appelant le script qui se trouve sur les serveurs de Google, soit en appelant le fichier JavaScript que vous avez sur votre machine, hein, sur votre site. Mais en tout cas, voilà, il faut à tout prix que vous l'importiez, sinon ça paraît logique que le code jQuery ne marche pas, parce que lui, JavaScript de base, il connaît pas ce que c'est ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez vu pourquoi utiliser jQuery, comment l'importer, comment faire en sorte que ça marche sur votre site web. Vous avez vu, c'est assez simple, et je vais reprendre leur slogan, hein, écrivez moins pour faire mieux. C'est très simple, ça résume exactement l'optique. Et encore, là je vous ai montré vraiment une partie infime, parce que je ne peux pas tout vous montrer, et puis de toute façon ça ne sera pas le plus intéressant. Je pense que on va pas faire du fonction par fonction, ça serait juste chiant pour vous. Mais l'idée là, vous avez vu, c'est super simple et ça nous permet de faire des choses juste mieux, quoi. Allez voir la doc, elle est vraiment fournie et jQuery propose vraiment de faire des choses tellement pratiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.